Le candidat indépendant à la mairie, Arthur Gobeil, a récolté 17 des voix lors de l'élection municipale de dimanche dernier. Terminant la course au troisième rang, il s'est dit fier et satisfait de la campagne qu'il a préparée depuis plus d'1 an. Bonjour, M. Gobeil. Bonjour, Mme Simard. Mais premièrement, je vais vous demander si vous êtes surpris que Mme Néron vous ait proposé un poste pour son comité de transition. Si j'analyse, en fait, le programme que je proposais lors de l'élection, les gens ne l'ont jamais contesté et ils me sont servis de référence régulièrement que j'avais un programme solide, etc. Donc, c'était imprévisible, quoique M. Blackburn avait fait une offre aussi. Alors, ça veut dire quand même que les idées que j'avais avancées tout au long de la campagne pouvaient être retenues éventuellement par les candidats. Oui, mais j'aimais au départ les mettre en place moi-même. Puis pourquoi justement vous avez décidé d'accepter son offre? Écoutez, pour moi, d'abord, ça semble un peu curieux de la part des gens. Historiquement, j'ai toujours travaillé avec des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que moi pour parvenir aux objectifs. Je retrouve chez Mme Néron, comme j'aurais pu retrouver chez M. Blackburn, l'objectif ultime était de faire des changements importants avec de la rigueur, de la transparence, etc. Alors, même si elle a des moyens différents que moi je préconisais, notre objectif est le même et j'ai quand même le goût, je l'ai exprimé lors de la campagne. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté. Puis de votre côté, vous avez quand même accumulé 17 des votes. Est-ce que vous êtes satisfait de votre résultat? Bon, définitivement, satisfait. On n'est jamais satisfait. Je ne travaille jamais pour la participation. J'ai toujours agi pour la victoire et j'aurais aimé mieux. Alors, les gens ont décidé ainsi et c'est la démocratie. Donc, je l'accepte d'emblée. Et maintenant que la campagne est terminée, la pression est retombée, comment vous vous sentez? Exactement comme le début de la campagne. Rempli d'énergie, j'ai fini la campagne en rencontrant les gens. Ça a été pour moi une expérience très positive. Et le lendemain matin, je suis comme un professionnel, comme j'ai toujours été. Je continue ma vie. Alors, le lendemain matin, à 7h, à 6h30, je suis élevé. Et puis, j'étais au travail à 7h, comme d'habitude. Puis on sait que tout au long de la campagne, vous avez prôné le fait d'être indépendant, c'est un atout pour devenir maire. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que ce soit quelqu'un à la tête d'un parti qui a remporté l'élection? Bon, ça va certainement donner des défis additionnels. Lorsqu'on voit que il y a quand même 11 candidats qui sont indépendants, ça veut dire que la vision que j'avais de cette façon de faire-là indépendante au lieu d'être une ligne de parti, par contre, Mme Néron a remporté. Elle va certainement ajouter de la difficulté à sa gestion puis à l'unité du conseil de ville. Mais c'est dans son défi Et on sous-estime quand même le lendemain l'intérêt ou l'objectif de chacun des conseillers d'aller à l'amélioration. Si on est à même de se donner une vision, bien, je suis persuadé qu'elle va avoir la participation de l'ensemble des candidats que j'ai pu rencontrer lors de la campagne. Puis justement, il y a 11 candidats, il y a 11 conseillers indépendants sur 15. Est-ce que ça vous a surpris, ça? Non, pas du tout, pas du tout. On le sentait définitivement qu'il y avait un vent là, de changement définitif, alors partout Et c'est pour ça que j'ai espéré jusqu'à la fin. Oui. Parce que je me disais, pourquoi qu'il y a autant de gens qui veulent des indépendants, puis ils vont choisir un candidat ou une candidate d'un parti. Alors, j'avais posé des questions au sondeur, puis lui-même n'était pas capable de déclarer, même à 2 jours avant ou 3 jours avant l'élection, pour dire, bon, ben c'est une victoire définitive de Mme Néron. Pour ces raisons-là, parce qu'il y avait 50 des gens qui avaient donné leur intention de voter indépendant, et il y avait 40 des gens qui étaient indécis. Et ça, je le sentais définitivement en serrant les mains. Les gens étaient assez honnêtes pour dire, bien, M. Gobeil, on n'est pas encore décidé. Alors, ces chiffres-là me portaient quand même avoir un intérêt de croire à la victoire. Puis, même si vous et Mme Néron, vous êtes des adversaires politiques, est-ce que vous avez confiance en ses aptitudes de mairesse? Bon, écoutez, c'est très, très difficile pour moi là, de donner une opinion sur Mme Néron. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec Mme Néron. Alors, si les gens en ont eu confiance, elle a quand même une expérience de 4 ans. Elle a certainement des qualités que les autres n'ont pas pour être là, puis elle a été élue elle-même. Alors, je n'ai pas à avoir de commentaires, surtout gratuits, parce que je ne la connais pas, Mme Néron.
Puis, il y a un peu plus de la moitié des électeurs qui ont exercé leur droit de vote, soit 56 Est-ce que vous êtes satisfait du nombre d'électeurs ou vous vous attendiez à plus, peut-être? Bien, définitivement, j'avais prévu un record de participation. Lorsqu'on regarde un district qui pouvait avoir 12 000 voteurs et qui avait jusqu'à 5 candidats, alors sachant habituellement qu'il y a 50 des gens qui vont voter, bien 12 000, ça fait 6 000. Alors on est 5 à se déchirer là, le vote de 6 000. Alors j'étais convaincu qu'on serait une obligation pour tout le monde de faire sortir le vote. Et puis ça ne s'est pas réalisé. Donc c'est assez surprenant pour moi, oui. Je pensais vraiment qu'on allait battre des records jamais vus là, dans le taux de participation, étant donné les indépendants qui voulaient absolument être élus. Oui. Puis dimanche soir, vous avez annoncé votre retrait de la vie politique. Maintenant, quels sont vos projets? Bon, écoutez, comme la plupart savent, je suis à contrat avec Raymond Chabot depuis ma retraite. Alors, j'ai encore un certain nombre de clients que je conseille. Les dossiers compliqués, on me réfère régulièrement à mon expertise à cause de mon âge, évidemment, mon expérience. Alors, je vais continuer cette belle activité de transition entre une retraite définitive et une retraite progressive. Merci beaucoup, M. Gobeil. Merci bien, ça fait plaisir. Je m'entretenais avec le candidat indépendant à l'élection municipale de Saguenay, Arthur Gobeil. Merci d'avoir été là et au revoir.